Le Maroc devra faire un bon résultat contre le Bénin. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du match entre le Maroc et le Bénin et la composition probable du Maroc. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Cette équipe du Maroc qui a fait voilà, un résultat positif contre la Tunisie, même si dans le contenu il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Mais il faut que le Maroc, voilà, avec des changements qui vont être opérés par Walid Regragui aujourd'hui, comme il l'a dit, hein, après le match, il y a certains joueurs qui sont fatigués et on a envie de voir aussi ce que ça peut donner, vu que c'est des matchs amicaux pour ce rassemblement du mois de juin, sachant que voilà, ça a été plutôt compliqué contre la Tunisie, avec voilà, un gros manque de réussite, même si la situation s'est débloquée en fin de rencontre. En plus de ça, il faut espérer gagner pour intégrer ce top 10, voilà, en vue du tirage au sort de la Coupe du Monde, sachant que l'Allemagne a perdu hein, contre le Portugal et contre l'équipe de France en Ligue des Nations. Désormais, avec cette victoire contre la Tunisie 2 buts à 0, le Maroc est 11e au classement FIFA et elle n'a besoin que 2 petits points pour intégrer ce top 10. Malheureusement, la victoire contre le Bénin ne va pas suffire puisque le Bénin est très mal classé, ils sont 95e mondial, donc on prendra que 0,74 points. Il faudra que soit la Croatie ou l'Italie perdent pour que le Maroc entre dans le top 10. Et bien sûr, si les deux équipes perdent et qu'il y a une victoire du Maroc, eh ben, ce sera le top 9, sachant que la Croatie affronte la République tchèque et que l'Italie affronte la Moldavie. Voilà, il faudra faire un excellent résultat. Maintenant, quelle va être la composition d'équipe de Walid Regragui? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici la composition qui était alignée par Walid Regragui contre la Tunisie. On avait Yassine Bounou, Achraf Hakimi, El Yamik et Massina en charnière centrale, Blamri sur le côté gauche, Amrabat et Ounahi, El Khanous en numéro 10, Ben Seguir à gauche, Saïbari à droite et El Nesri en numéro 9. Bien sûr, des changements vont être opérés pour voir ce que ça peut donner, surtout qu'il y a la fatigue et il y a certains joueurs qui ont déçu. Après, voilà, cette charnière centrale, El Yamik Massina était plutôt convaincante, même si cette équipe de la Tunisie n'a pas vraiment attaqué, hein. Seulement 4 tirs, un tir cadré seulement en deuxième mi-temps. Moi, je voulais pas que Massina soit titulaire, mais il m'a surpris hein, parce qu'il a fait un excellent match, même si cette défense n'a pas vraiment eu de grandes difficultés, parce que elle a été faible, hein, cette équipe de la Tunisie offensivement. Après, on a eu Hakimi et Belhamri qui ont fait un match plutôt intéressant dans le contenu. Hakimi déjà qui a marqué, qui a été performant, il n'y a rien à dire. Belhamri qui aussi qui a été intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement. Au milieu de terrain, Amrabat face à une équipe de la Tunisie, voilà, on voyait que malgré le pressing, il arrivait quand même à ressortir les ballons proprement. Après, c'était que c'était un peu lent dans ce qu'il faisait au niveau voilà, du jeu vers l'avant, il fallait faire ça rapidement. Et forcément, quand tu es face à une équipe de la Tunisie ou du Bénin, c'est toi qui dois proposer le jeu. Et il faut que les transmissions partent très rapidement vers l'avant. Ounahi qui n'a pas été mauvais, qui a été plutôt, on va dire, correct, même si voilà, ça n'a pas été incroyable. Tout comme Ben Seguir qui a beaucoup proposé avec du déchet technique, qui a essayé de centrer, qui a essayé de combiner. Saïbari et El Khanous, ça a été plutôt compliqué. Saïbari qui est sur ce côté droit, par défaut, puisque Brahim Diaz est blessé. Voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment des joueurs qui peuvent jouer sur ce côté-là, sachant que beaucoup de joueurs qui sont blessés hein, et qui ne sont pas forcément appelés dans cette liste. Et Saïbari qui était voilà, au milieu de terrain en tant que numéro 8 avec le Maroc ou bien même en numéro 10. Il était aussi remplaçant lors des précédents matchs et il rentrait sur ce côté gauche. Il a été performant et on a vu que voilà, en étant titulaire contre la Tunisie sur ce côté droit, c'était plutôt compliqué. Il n'a pas vraiment apporté satisfaction. Après, il est voilà sur un côté et forcément on voit que Saïbari, il a du mal à s'exprimer. Donc il faudra faire quelque chose en tout cas. El Khanous aussi qui n'a pas été performant, ça a été compliqué pour lui. Après, peut-être avec Amrabat et Ounahi, ça a été compliqué. Voilà, forcément, on voit pas El Khanous qui
part vers l'avant, qui s'est créé des solutions. Et en numéro 9, El Nesri, qui a eu une occasion de la tête qui a été complètement décevant. Et quand tu as des joueurs qui sont décevants, eh ben, tu te dois de mettre des joueurs qui méritent d'être titulaires, puisque sinon, bah là, ça va être compliqué. Les joueurs que tu appelles vont être déçus et ce sera de l'incompréhension totale. Parce que, voilà, forcer avec un joueur comme El Nesri, sachant que c'est toi qui proposes le jeu. Mais en l'occurrence, c'est pas toi qui dois défendre, mais c'est l'équipe adverse. Et en l'occurrence, face à des équipes africaines, un joueur comme El Nesri, on n'en a pas vraiment besoin pour faire quelque chose. On a besoin d'un joueur qui peut être intéressant, qui décroche, qui participe au jeu, qui peut aussi avoir des occasions, que ce soit dans le jeu ou de la tête. Mais Nesri, il reste très très limité et donc il faudra procéder à des changements et voir ce que ça peut donner puisqu'on est toujours à la recherche de l'équipe type en vue de cette CAN 2025 au Maroc. Alors le 11 qui devrait être aligné par Walid Regragui contre le Bénin, Bounou qui devrait être sur le banc. Voilà, on alterne. El Kajou aussi, c'est un très très bon gardien. Donc voilà, il mérite d'être titulaire aujourd'hui. Au niveau de la défense, Hakimi a énormément joué, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, avec le Maroc, depuis le début de saison, voilà, depuis les Jeux Olympiques. Il ne s'arrête pas. On va le laisser souffler, laisser sa chance à Hilali, qui n'a pas encore connu bah, de sélection avec l'équipe du Maroc. On va voir ce que ça peut donner. On fait confiance toujours à cette charnière centrale El Yamik Massina pour avoir des automatismes et voir ce que ça peut donner encore contre cette équipe du Bénin. Blahmri, on le fait confiance, on le laisse sur ce côté gauche. Maintenant, au milieu de terrain, Amrabat Ounahi. Ounahi, il n'y a pas de souci, on va le laisser. Amrabat, je le mettrai sur le banc et je laisserai plutôt un Targaline. Voilà, un Mrabat qui a un peu du mal au niveau de la relance, qui est un peu lent, un Targaline qui a été très très bon, hein, on l'a vu lors des Jeux Olympiques, qui est technique, qui est fort et qui part rapidement vers l'avant, donc ça peut être intéressant. El Khannous, qu'on peut laisser en tant que numéro 10 avec Targaline et Ounahi, ça peut être voilà, très intéressant pour lui. Et un joueur comme Targaline pourrait permettre à Al Khanous de faire un excellent match. Saïbari sur le côté droit, par contre, là, on va le laisser sur le banc parce qu'on a vu que c'était compliqué. Et mettre un Rahimi sur ce côté droit. Et par contre, en numéro 9, on va mettre El Kaabi, El Nesri. Et voilà, on va le laisser sur le banc. Voilà, un joueur comme El Kaabi, il est rentré, il a marqué, il a été performant. Après, ça peut être un 11 qui peut être très 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 intéressant sur le papier. On peut aussi faire rentrer Igaman, voilà, autour de la 55e, 60e minute pour voir ce que ça peut donner et aussi surtout donner du temps de jeu à Igaman puisque voilà, au rassemblement du mois de mars, il a eu seulement 19 minutes et contre la Tunisie, il n'a pas joué. Richardson aussi qui pourrait rentrer à la place de Ounahi comme on l'a vu aux Jeux Olympiques, on a eu cette doublette Targaline-Richardson. Pourquoi pas aussi voir un Louahdi qui rentre à la place de Blahmri, lui aussi qui n'a pas encore connu sa sélection. Sahraoui aussi qui peut être aussi pertinent. Voilà. Il y a aussi Zouhzouh qui pourrait aussi rentrer maintenant. Voilà, c'est le 11 qui pourrait très probablement être aligné par Walid Regragui. C'est un 11 performant, intéressant, qui peut être très 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 fort et qui pourrait aussi permettre au Maroc de faire un meilleur match dans le contenu que contre la Tunisie. Maintenant, par rapport à cette rencontre, on va avoir une équipe du Bénin qui va défendre et qui va forcément laisser très très peu d'espace. Donc le fait de voilà, mettre Rahimi sur ce côté droit pourrait permettre à Rahimi de bouger et par moment d'avoir un 4-4-2 entre El Kaabi et Rahimi et permettre Al Hilali de se projeter sur ce couloir droit. Quant à mon prono, je vois une victoire du Maroc 3 buts à 0. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous êtes plutôt d'accord avec mon 11 de départ qui pourrait être aligné par Walid Regragui contre le Bénin. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et Dima Maghreb.